Les députés achèvent ce soir l'examen de la première partie du budget 2014. Demain, ils passeront au budget de la Sécu. Martial You, c'est un budget qui ne repose que sur une seule véritable nouveauté, la TVA à taux réduit qui ne passera pas à 5% mais à 5,5%. Et ça suffit à financer toutes les mesures annoncées par le gouvernement depuis plusieurs semaines Je pose la question. Non, évidemment. Et c'est vrai qu'on a l'impression que cette TVA à 5,5, c'est la martingale. Alors que fondamentalement, on ne change rien. On reste à 5,5. On a failli baisser. Au début, le pain, la viande, ça devait passer à 5% de TVA. Les députés ont annulé. Et ont gagné ainsi, en gros, 6 à 700 millions. Alors c'est vrai, c'était la seule solution pour gratter un peu d'argent sans assommer le consommateur. Parce que finalement, la différence de prix entre une TVA à 5 sur la botte de poireaux et une TVA à 5,5, c'est assez peu sensible. C'est différent quand il s'agit d'une voiture, quand elle passe de 20 à 25. Évidemment. Donc c'était la seule solution pour financer les promesses du gouvernement sur la rénovation thermique. Les parents qui ont des enfants scolarisés, par exemple, c'était ça, il n'y avait que ça Oui, mais c'est là que ça coince. Justement, effectivement, j'ai sorti ma petite calculette, ça tient pas. TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 5, c'est 700 millions, je vous le disais, et encore, je vois large. Rénovation thermique, 450 millions en moins pour l'État. Ménages qui vont bénéficier du dégel de l'impôt et paieront moins ou pas d'impôt, 450 millions. Parents, qui ont des enfants étudiants, 450 millions. 1,350 milliard. Voilà, on y est. Autant d'argent en moins dans les caisses de l'État, le double de ce qu'on a obtenu avec la TVA. Sans oublier qu'on ne récupère jamais tout l'argent de la TVA, c'est bien connu. On voit bien qu'on est sur des calculs d'épicier qui ne tombent pas juste. Finalement, Pierre Pringuet, le patron de l'Association des grandes entreprises françaises, a raison de dire dans Les Échos ce matin qu'il faut maintenant réduire le train de vie de l'État pour faire de vraies économies. En même temps, c'est une musique qu'on commence à entendre. Voilà. Qui a jamais écouté ça depuis 30 ans ? Je me suis amusé à retrouver les déclarations de patrons des patrons qui demandent à l'État de réduire son train de vie. 30 août 2011, c'est assez récent. Laurence Parisot veut tailler dans les dépenses publiques, c'est dans l'humanité. 2 juillet 1999, Ernest-Antoine Sellière fait la même demande. Je pense qu'Yvon Gattaz, le papa de Pierre Gattaz, disait à peu près la même chose. Il faut une véritable réforme des collectivités locales, effectivement, pour éviter de prendre toujours dans les poches des consommateurs qui paient la TVA, des contribuables qui paient l'impôt et des entreprises. Mais ne nous leurrons pas, ça marche dans cet ordre-là. Les chefs d'entreprise se font mieux entendre que les citoyens, y compris par un pouvoir de gauche. Sur le budget 2014, les entreprises, je le rappelle, vont bénéficier de 10 milliards d'allègements de charges grâce au crédit impôt compétitivité emploi, quand les ménages auront, eux, 12 milliards de prélèvements supplémentaires. C'est ça la réalité du prochain budget. Merci Martial You en direct sur Europe 1 ce matin. C'était le Zoom Écho avec